Prédication du 21e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Jean 6, 60-69. Au terme des évangiles du pain de vie, c'est l'heure du choix. Celle-ci avait déjà également sonné des siècles plus tôt pour le peuple d'Israël. Le Seigneur ou les dieux païens? Aujourd'hui, on parle de supermarché des religions, car il n'y a pas que le christianisme à se présenter à nous. À l'époque de Josué, le choix se présentait aussi, soit le Dieu d'Israël, soit les idoles des peuples païens. Et le peuple a estimé que Dieu a fait ses preuves. Livre de Josué, chapitre 24, verset 17. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples, au milieu desquels nous sommes passés. Livre de Josué, chapitre 24, verset 17. L'intervention de Dieu dans l'histoire d'Israël a toujours été évoquée par les prophètes comme signe de supériorité de Dieu sur les idoles. Nous pouvons donc qualifier la libération d'Égypte d'événement fondateur pour la foi d'Israël. Aux yeux des ancêtres du Christ et de ses auditeurs, la libération d'Égypte a conforté leur choix du Dieu d'Israël. Pour nous, c'est un peu différent, car la traversée de la mer Rouge nous étonne. Et aujourd'hui, l'événement est de plus en plus réduit à un tsunami. Des hommes de science ont même prouvé l'historicité récente de plaies analogues à celle d'Égypte. L'événement s'est produit en 1980 aux USA, et ces mêmes scientifiques démontrent qu'un raz-de-marée est survenu à l'époque de Moïse. Pour ces hommes de science, les faits décrits par la Bible sont réels, mais ils ne disent rien sur Dieu, ce qui, sur un plan déontologique, est tout à fait normal. Bien sûr, cette réduction des événements racontés par la Bible à des phénomènes uniquement naturels peut nous déboussoler, nous déconcerter. Alors, contemplons l'apôtre Pierre. Il n'a pas besoin de preuves matérielles. Il accepte les paroles étonnantes de Jésus comme telles. Que fait-il pour y arriver? Rien. Il ressent, à travers l'enseignement de Jésus et dans ses entretiens avec lui, l'effet vivifiant de ses paroles. C'est tout. Il s'agit probablement d'une effusion de l'Esprit Saint. Il se produit en Pierre quelque chose qui ressemble au cœur brûlant des pèlerins d'Emmaüs. Et cela, ça vient de Dieu le Père. Alors ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui, c'est avant tout être certain, être convaincu que l'expérience vécue par Pierre, cette effusion de l'Esprit Saint, est toujours possible pour nous au contact des paroles de Jésus rapportées par l'Évangile. Oui, à la lecture du texte biblique peut se produire en nous une effusion de l'Esprit Saint, un cœur brûlant, tel que le ressentit Pierre et les pèlerins d'Emmaüs. Mais si nous avons quand même besoin d'un événement fondateur qui conforte la crédibilité des paroles du Christ, notamment dans le discours sur le pain de vie, alors cet événement fondateur, c'est la croix. Oui, la croix contemplée accrédite l'enseignement donné par Jésus. Et cela concerne même la présence réelle dans l'Eucharistie. Le jusqu'au-boutisme de Dieu crucifié doit renvoyer au jusqu'au-boutisme de la présence du Christ ressuscité dans l'Eucharistie. La croix n'est pas seulement orientée vers la résurrection, vers un aboutissement. Elle est un événement fondateur qui nous fait jeter un regard rétrospectif sur les paroles du Christ. Il avait joint l'acte à ses paroles pour les rendre crédibles.
C'est dans cette perspective que la croix est un nécessaire objet de contemplation. Pour avoir choisi de donner sa vie jusque-là, il fallait que ces paroles, et il faut encore que ces paroles soient la vérité. Cependant, ne misons pas sur un seul argument logique. Acceptons de dépendre de l'action du Père et acquiesçons dans notre prière et devant lui à cette dépendance. Alors, la croix contemplée permettra à Dieu de produire en nous l'effusion de l'Esprit Saint dont nous avons besoin. Amen.